Bonjour chers amis, euh, avec un nouveau vidéo, avec un autre éleveur et bienvenue à la chaîne de Mohamed Soudi. Aujourd'hui c'est c'est un jour exceptionnel pour moi car d'après le confinement, le coronavirus, nous étions obligés d'arrêter les interviews avec les éleveurs. Mais on a de la chance qu'on s'est un peu libéré, quoi, et que on a su quand même prendre un rendez-vous avec M. Lido de Boot et que il fait beau aujourd'hui et je suis très content de l'avoir accueilli dans notre chaîne. En fait, avant de commencer avec la présentation, j'aimerais bien dire que j'appelle ça une vidéo exceptionnelle parce que je reçois un monsieur exceptionnel, un éleveur qui a une histoire vraiment agréable, je veux dire. Je vais laisser lui-même expliquer ça. Bien sûr, l'interview, ça va être en néerlandais avec lui et je vais faire la traduction simultanément. Voilà. Bonjour Monsieur Ludo. Goedendag. Goedendag. Ik ben heel blij om u te ontvangen in mijn YouTube kanaal. En dit is een tijdje geleden dat we dat aan het plannen geweest, maar door de omstandigheden van de coronavirus moeten we dat eigenlijk uitstellen. Ja. En nu is het ons gelukt, Ja. in zo'n mooie weer. Ja. En mijn eerste vraag, Lido, wie bent u? Hoe oud bent u? Wanneer is dat begonnen met kweken? Met die hobby van de waterslagers te kweken? En wat is uw verhaal eigenlijk? Kijk, ik ben de Boot Ludo. Ik word in juli 76 jaar. Ik ben met waterslagers begonnen in het jaar 75. Dat heeft geduurd tot ongeveer het jaar 83. Ondertussen ben ik in die tijd 2 keer wereldkampioen geweest in Stam. In 79 in Nederland, Breda. En in 81 in Nice in Frankrijk. Ik heb de bronzen medaille behaald in Oostenrijk. En ik ben de 4e geworden in Olomouc in Joegoslavië. Die waren allemaal buitenlandenwedstrijden, hè? Of wedstrijden in het buitenland? Wereldkampioenschap, hè? Dat was wereldkampioenschap? Ja. Ik ben 2 keer wereldkampioen geweest. Oké, in Stam. 2 keer wereldkampioen in Stam. Ja. In welk In jaar? 79 in Nederland. Breda. Nederland, Breda, ja. Ja. En in 81 Frankrijk, Nice. Frankrijk In Nice. en Nice. Ja. Ik heb de bronzen medaille behaald in Oostenrijk. En in Frankrijk, welke medaille heb je behaald? Goud. Goudmedaille, Goud. eerste 2 plaats. keer goud, ja, in Stam. Wist je dat niet? Nee. Zo leert er nog eens iets bij. Oké, natuurlijk. Dat is de bedoeling van deze interview met u vandaag. Ja. Mhm. De 3e plaats in Oostenrijk, maar de plaats daar weet ik niet juist niet meer. En de 4e plaats in Joegoslavië, dat was Olomouc, dat weet ik niet. In Oostenrijk, welk jaar was dat plus minus? Dat was daarna nog zo, hè? 384 denk ik. 84. Ja. En daar was derde plaats, hè? Ja, Oké. ook in Stam, hè? Allemaal in Stam. Allemaal in Stam, ja. Oké. Nog na Oostenrijk? Olomouc, Joegoslavië. Olomouc in Joegoslavië. Olomouc in 87. Olomouc. Ja. En daar heb je welke plaats behaald? De 4e plaats, ja. De vierde Ook in plaats. Stam. Dat geen plaats. Oké. Ik ben ook ondertussen kampioen geweest van Antwerpen. Hier was de kampioenschap in Antwerpen. Dat heb ik ook gewonnen. En welk jaar was dat? Ja, dat weet ik niet. Maar dat diploma hangt boven, hè, dat kun je zien. Hè. Oké.
En dan in het jaar 86 denk ik ben ik gestopt. Mhm. En voor welke omstandigheid ben je gestopt? Omdat ik op pensioen ging. En mijn vrouw vroeg voor te stoppen voor op verlof kunnen te gaan. Dan kunnen we weekendjes doen, op verlof gaan. Dat gaat allemaal niet met de vogels. Hè. Mhm. Dat is moeilijk, hè? Mhm. Dat was zo'n beetje de hoofdreden. Mhm. Oké. En dan 2 jaar geleden, 5 jaar geleden, is mijn vrouw ziek geworden. En dat heeft Dat is 2015. Ja, dat heeft 3 jaar geduurd. Nee, wacht een moment. Ze is overleden in 2018. Ja, 2015, ja. 2018. Dus dat was altijd hospitaal in, hospitaal uit. Mhm. En diezelfde tijd heeft mijn beste kameraad, Felix op de Beek, heb je gekend? Ja. Ja. Is die ook ziek geworden. Mhm. En mijn vrouw is overleden in januari 2018. Maar ik ging nog altijd op de beek zijn vogels soigneren. Ik heb dat altijd blijven doen. Hè. Mhm. Ik heb die alle jaren gaan sorteren, mannetjes, poppetjes, alles bijeenzetten, de stammen sorteren, dat heb ik alle jaren blijven doen voor hem. Hè. Ja, ik zal u een beetje onderbreken, zo kan ik wat vertaling doen, anders wordt het te lang voor onze opvolgers. Bon, cher ami, comme je vous ai dit, aujourd'hui c'est un jour exceptionnel avec un éleveur exceptionnel, car son histoire est vraiment agréable. Quand j'ai entendu ça la première fois, j'étais étonné de son parcours. Il est vraiment formidable. Lido a commencé l'élevage en année 75. Pour les Belges, 75. Et il a eu beaucoup de palmarès. Il a gagné 2 fois le championnat du monde. Et c'était en 69, 79 pour les Belges. En 69, 79, pardon, il a gagné en stam en Hollande. C'était à Breda. Hein? Dat was 2 keer in Nederland. 2 keer in Nederland. Hè? 2 keer wereldkampioenschap. 1 keer in Nederland. Ja. En 1 keer in Frankrijk. In Frankrijk. Ja. Alors il a gagné une fois en Hollande, c'était en 79. Et il a gagné aussi en France en 1981. Aussi la première place est toujours en stam. Il a eu aussi le titre de 3e place en 1983, entre 1983 et 1984, et ça a été en Autriche. Autriche, en Yougoslavie. Hein. En Yougoslavie aussi, il a eu aussi, il a aussi un prix aussi comme 4e place en Yougoslavie, et c'est après les années 80, bien sûr. Il a été aussi champion d'Anvers pendant ces années-là. Alors en 1986, Lido est obligé d'arrêter sa passion et son hobby à cause de son pension, et qu'il a voulu laisser un peu de temps pour profiter avec sa femme, pour que puisse aller en vacances, pour faire des sorties le week-end et tout ça. Alors c'était pas possible s'il continue à faire l'élevage, alors c'est pour ça qu'il s'est arrêté de l'élevage pendant cette période-là. Alors on a depuis 1986, Lido a arrêté l'élevage et a arrêté ce hobby-là, mais elle a toujours resté dans sa tête qu'un jour il va reprendre. C'était le cas en 2018. Car en 2015, sa femme est tombée malade, et en 2018, sa femme était décédée. Toutes mes condoléances pour votre famille. Alors comme elle a perdu sa femme, oui, bien sûr c'est triste et tout ça, mais comme je vous ai dit, il a toujours eu l'envie de retourner
pour son hobby. Et c'était le moment de reprendre, comme il est resté tout seul et tout ça, c'était le moment de reprendre son hobby. Et en 2018, il a un copain qui s'appelle Félix de Beek, Félix of the Beek était aussi malade. Et c'est Lido qui était allé soigner ses oiseaux et lui préparer son stam, son série, etc. Il était en train de le soutenir. Alors, jusque-là, c'est jusque-là que Lido a repris l'élevage et a repris la compétition. Et je veux le laisser de continuer son histoire et je ferai la traduction par après. Bon, Felix op de Beek. Daar waren we gebleven. Hè? Ja, Ja. Felix op de Beek is 2 maanden na mijn vrouw overleden. is ook overleden. 2 maanden na mijn vrouw, ja. Oei, En ja. dan heeft zijn vrouw, Jenny, tegen mij gezegd, jij hebt zoveel voor ons gedaan, want ik heb heel dat huis gerenoveerd bij je. Hè. Jij hebt zoveel voor ons gedaan, je mag hier alles meenemen. Dat is allemaal voor u. Begin terug met je hobby. En dat je vroeger graag gedaan hebt, begint daar terug mee. En je kunt ineens terug beginnen. Neemt alles mee wat hier staat. Ik heb daar niks moeten voor geven. Hè. En dan ben ik terug begonnen. En het eerste jaar, als nagedachtenis aan mijn vriend, heb ik nog gespeeld op Felix zijn stam en zijn vrouw zijn stam. En dat was in 2018. 18. 2018 heb je met 2 stammen Belgisch kampioenschap stam, gespeeld. stam 100 en stam 222. 2018, 18, ja. 2 stam, Ja. participé avec 2 stam. Ja. Au nom de Op de Beek et nom de Bonneroy Jenny. Au nom de Félix et au nom de Jenny. Jenny. Ja. Ce sont des zones. Jenny. J-E-N-N-Y. Jenny, ja? Mhm. Oké. En het eerste jaar was ik terugkampioen van België in stam. Dat weten we nog niet. Dat was een verrassing, hè? Ja. Ja. En alle weken tot 5 plekjes. Hè. Ja, die uitslagen kun je overal zien. Hè. Ja, ja. Bon, je vais continuer la traduction. Deux mois après la mort de sa femme, on a eu aussi le décès de Monsieur Félix op de Beek. Ce qui est arrivé, c'est que la femme de Monsieur Félix op de Beek a été chez Lido pour lui dire, voilà, c'est vous que vous avez toujours occupé des oiseaux de Félix, vous pouvez tout prendre parce que vous l'avez mérité et c'est vous la personne qui mérite d'avoir l'élevage de Op de Beek. Et grâce à son élevage là, que Lido a repris son hobby et son élevage. Et il a commencé avec la première année. Il n'avait pas encore un stamp sur son nom pour ce moment-là. Alors il était obligé de jouer au nom de Op de Beek Félix. Stam numéro 100. Le stam numéro 100, et vous pouvez toujours regarder ça. Non, Op de Beek, attention. Op de Beek c'est 222. Op de Beek 222. Ja. Oui. Et avec Jenny 100. Et Jenny 100. Il y en avait deux stams chez Op de Beek. Et il l'a repris. Il a fait l'élevage. Il a fait les entraînements. Il a tout fait. Il a préparé les oiseaux pour le concours. Et en 2018, c'est-à-dire sa première année, qu'il a recommencé l'élevage, il a gagné et il a été champion de Belgique en stam. Et ça, c'est la surprise pour nous tous, les éleveurs,
tout le monde, moi je ne le connais pas, j'étais étonné qu'il y ait ce Lido là, d'où ça vient, et c'est pour ça que j'étais très curieux, et c'est pour ça que je suis là, pour savoir cette histoire avec vous, et la découvrir ensemble avec vous, et aussi la partager ensemble avec vous. C'est vraiment formidable. Félicitations déjà, je vous ai déjà félicité, mais je vous le cite comme ça devant la caméra. Alors elle a été championne de Belgique en 2018, et pas n'importe quel champion de Belgique, avec un grand pointage, et que surtout si on parle de clock, au niveau de clock, il a commencé directement d'avoir 9 pointages au clock. C'est-à-dire que c'est un monsieur, après des années, il revient et il fait un résultat formidable, 9 de clock. C'était surprenant. Bien sûr, l'année dernière aussi, il a gardé le même niveau. C'est vrai, il n'a pas eu la chance d'être champion, mais elle était là, elle était dans la compétition. Il a aussi joué avec un pointage très haut de 9 de clock. Et vraiment formidable, je suis très fier de lui. Et c'est pour ça que je suis chez lui aujourd'hui. Et j'espère que l'année prochaine fera la même chose ou bien meilleure. Hein, et on le souhaite pour lui. Voilà, je lui donne aussi la parole. Bon, vous êtes devenu champion, ook Belgisch kampioen geworden in 2018, 2019. Dat was eigenlijk ook niet zo slecht, maar je hebt geen titel behaald of wel? Nee. Je hebt geen titel behaald? Nee, deze jaar niet. Nee. Ja, dat erbij is niet, ja. Nee. Maar ik ben wel in Maldegem kampioen in Stam geweest, hè. Met mijn 9 punten club op, 9, 8, 7 en 6. Ik heb ja, dat voorbij is 4 verschillende vogels met 9 punten club. 14 met 8 punten club. En al de andere 5 punten club. 14 man met 8. Abdel had ook een van 9 punten club van mij. 9 klok. Hoeveel heb je van gehad? 4 verschillende. 4 met 9 klok. Bon, je vais traduire ça très vite, comme ça on va aller pour le reste. Bon, en fait, en 2019, Lido a gagné un concours à Maldegem. Il a été premier en Stam, et tous avec des nappes de clock. Et il a eu plusieurs oiseaux. En fait, il a eu tout juste 14 oiseaux avec 8 de clock et 4 oiseaux avec 9 de clock. C'est vraiment formidable. Et pour certains ici, que pensez-vous faire? Wat denk jij doen in dit jaar eigenlijk? Wel, het was eerst de bedoeling van de vogels waar ik kampioen van België mee geworden ben, van daar meer klok in te krijgen. Dat was de bedoeling. Ja, doe maar verder. Dat is dus gelukt, hè? Ja. Ja, ze zijn ontboren daar, hè. Hij zit er nog in. Bon, en fait, j'ai posé la question à Monsieur Lido. Comment vous arrivez après une longue arrêt, si vous voulez dire, ou bien une longue absence, vous arrivez en dans votre première année, vous avez fait des prix, vous avez gagné des prix, vous avez été champion de Belgique, vous avez eu des oiseaux avec de 9 et de 8 de clock, comme ça, assez vite. Je sais bien que les meilleurs éleveurs, ils ont fait beaucoup d'années pour qu'ils puissent arriver à ce niveau-là. Et Lido, d'après son retour en pendant sa première année, il a eu son exploit. Je lui dis, c'est quoi le secret de tout ça, d'où ça vient? Elle me dit, voilà, c'est grâce à Op de Beek. Op de Beek, c'était aussi un grand éleveur, et que lui était vraiment fou de des oiseaux et des canaris. Et il a été en train partout d'acheter des oiseaux avec beaucoup d'argent chez des grands éleveurs, et c'est grâce à ça qu'il a eu cette ligne-là.
Et cette ligne, d'après Lido, m'avait dit qu'il vient à peu près de 10 différentes lignes, ou bien 10 différents éleveurs. C'est ça la chose que Lido a pour le moment, et que Alex of the Beck était un très bon ami de Félix of the Beck était un très bon ami de Alex Bongounez, aussi Bongounez lui avait donné aussi des oiseaux de sa souche, et c'est grâce à cette souche-là qu'il a eu le titre de champion de Belgique en 2018. En 2019, il a été chez Jackie Choutard pour qu'il achète, ou bien il a fait un échange avec lui, des maîtres chanteurs. Il a eu des bons oiseaux, des bons maîtres chanteurs de Jackie Choutard qu'il a travaillé avec l'année dernière. Et c'est pour ça qu'on a eu cet exploit formidable de Lido. Et, il me raconte aussi que pour lui, c'était dans le temps, si tu as 6 de clock, on sautait de joie, et que maintenant, c'est fini ça. Les gens sont seulement contents quand il y a 8, 9 de clock, sinon ils ne sont pas contents, parce que c'est pas facile, bien sûr, d'avoir 8 ou 9, mais il me dit aussi que pour un oiseau d'élevage, c'est de préférence de faire l'élevage avec un mâle de 6 de clock qui a un bon pointage à partir de 120. Et c'est grâce à ces oiseaux-là que tu peux avoir des bons jeunes oiseaux pour que vous pouviez réaliser de bons pointages plus tard. Ben voilà. Kijk, dat is nu ook een punt dat ik nog wil maken. Het komt er ook op aan, de liefhebber. Je hebt liefhebbers, Janssens was bijvoorbeeld zo iemand. Je komt ergens en je hoort een vogel en ik moet die vis niet zien. Ik moet ze niet zien. Ik weet, als ik die vogel hoor, dat die past bij mij. En dat is iets dat bij veel liefhebbers ontbreekt. Sorry. Dat is iets dat bij veel liefhebbers ontbreekt. En dat is, ja, dat is aangeboren. Hè. Dat kunnen we niet leren. Dat kunnen we niet leren. Dat zijn de speciale mannen die maar horen. Ja. Jackie is zo iemand, praat. Dat zijn allemaal mensen die een aangeboren talent hebben. Alex Bungeners, dat is een muzikant. Die heeft een muzikaal gehoor. Hè. Die heeft een voordeel tegenover andere mensen die niet muzikaal aangelegd zijn. Echt waar, hè? Ja. Alex, die weet de eerste 4, 5 weken dat ze opgekooid zijn, met welke vogels dat hem gaat verder spelen. De rest zit allemaal terug in de volière. Ja. En dat is een talent, hè. Zoals bij het sport, hè. Sorry, bij het sport heb je het... Chardonnier. Je moet er veel mee bezig zijn. En fait, il me raconte, pour lui, c'était pas obligé d'aller acheter seulement un oiseau qui a une fiche. Hein? Il préfère aller écouter l'oiseau même. Et lui, il est à l'écoute, il dit qu'il a l'oreille. Il n'a pas, pour lui, c'est pas important de voir le pointage de ce oiseau. S'il veut l'acheter, il va seulement l'écouter. Et grâce à cet écoute, et que lui, il a le talent de peu faire la différence. Est-ce que ce oiseau, il mérite qu'il l'achète ou pas? C'est pas en regardant la fiche. Il dit que c'est un talent, que c'est pas n'importe qui l'a. C'est seulement le talent, on sait bien. Vous avez un talent ou vous n'avez pas un talent. Alors il dit que parmi les éleveurs talentueux, il parle de Jackie Choutard par exemple, il parle de Pratt, il parle de Alex Bongounez, parce que Bongounez, plus son talent, c'est quelqu'un qui fait de la musique, c'est un musicien. C'est-à-dire qu'il a toujours un avantage de découvrir les oiseaux avant les autres, ou bien de savoir qu'est-ce qu'ils valent, ces oiseaux-là, avant les autres, grâce à
à son expérience avec la musique et tout ça. Voilà, et que avec le temps aussi, vous pouvez apprendre, bien sûr, il n'y a pas que le talent qui peut aider, bien sûr, c'est un point positif, mais avec le temps et l'expérience, vous pouvez aussi apprendre tout ça. Alors voilà, je trouve, moi aussi, je suis de la même avis que lui. Moi aussi, pour juger un oiseau, et surtout un maître chanteur, pour moi, c'est mieux de le mettre sur la table et de l'écouter. Et après, vous pouvez décider, ok, il mérite d'être acheté, il mérite l'utiliser comme maître chanteur pour faire apprendre les jeunes oiseaux ou pas. Voilà. Bon, wat wil je nog bereiken eigenlijk met deze hobby? Wat wil je nog doen? Ik ga waarschijnlijk, als ze goed genoeg zijn, volgend jaar naar Valencia. Wat blieft? Naar Valencia, hè? Naar Valencia. Ah ja, wereldkampioenschap. Ja. En als ik naar het WK ga, dan ga ik met mijn beste vogels. Want anders doe ik niet mee. Oké. Er zijn liefhebbers die mij, laten we zeggen, met redelijke goede vogels, maar niet met de beste naar het WK gaan. Ik doe dat niet. Als ik naar het WK ga, dan ga ik om te winnen. Okay. Punt aan de laan. En fait, je lui demande qui sont vos ambitions, qu'est-ce que vous voulez encore réaliser dans l'avenir avec ce hobby-là. Elle lui dit, bon, pour le moment, au court terme, si vous dites, c'est d'aller au championnat du monde en Espagne, Valencia, et que veut rapporter, ou bien rapporter, parce qu'il a été déjà champion du monde plusieurs fois, il veut rapporter encore ce titre en Valence cette année-ci, et qu'il ira là-bas avec ses meilleurs oiseaux, rien que pour gagner le titre et rien d'autre. Alors c'est un grand défi que Lido nous a fait aujourd'hui ici. De mon cœur, je lui souhaite bonne chance. Et il ne sera pas tout seul là-bas parce qu'il y a aussi un Mohamed Soudi avec lui là-bas. Il y a Jackie Chouta, je crois, là-bas. Il y aura d'autres personnes là-bas. Ça serait Croanes. Il y aura beaucoup de concurrents en Espagne. Il y aura aussi, sans oublier bien sûr, d'autres concurrents d'autres pays. Et c'est qu'on en parle d'autres pays, on parle de pays organisateur, l'Espagne. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas sous-estimer ces gens-là. Ils ont aussi des bons oiseaux et ils ont aussi des grands éleveurs. Et je crois qu'à Valence, la compétition va être très 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 dure et que le meilleur gagne. Vous voulez rajouter quelque chose? Vous devrez donner des conseils à des éleveurs qui viennent pas beginnen. Dus eigenlijk een beetje een mening of wat punten te kunnen meedelen met de mensen die pas begonnen met het kweken van de kanaries. Wat is jouw beste raad dat je kunt aangeven aan hun? De beste raad die ik kan geven, dat is vanaf het moment dat uw vogels opgekooid zijn, en je gaat naar de bakker met je auto, dan moet je vogels meenemen. Oké. En waarom? Dat is de beste raad die ik kan geven. Wat wil je mee zeggen? Wat is de bedoeling daarvan? Dat ze beweging gewoon zijn, dat ze vervoer gewoon zijn. Mijn beste jaren was, als ik nog werkte, en ik deed loodgieterij, elektriciteit, in een camionet die vol gereedschap om. En daar stak ik iedere morgen 2 bakken in met jachtvogels. En daar rijd ik heel de dag mee rond en dat rammelde en dat klitste. En die vogels, die zongen overal. Zie je? Die zongen overal. Dat is een goede raad, niet alleen voor beginners, maar ook voor liefhebbers die al lang bezig zijn. Als je ze alleen uit de kweekkooi haalt, uit de zangkooi, voor naar de wedstrijd te doen, gevaarlijk. Ben, en fait, je lui pose la question, quels sont vos conseils pour un éleveur débutant? Quelles sont les choses positives que vous pouvez lui conseiller pour qu'il devienne aussi un jour un champion? Il me donne, moi j'appelle ça un type. Hein? C'est
c'est que pendant la période décollage, ok, quand vous voulez mettre les jeunes oiseaux dans la petite cage pour le collage et que vous devrez aller chercher le pain, hein, c'est la boulangerie, prendre ces oiseaux avec. Il me dit aussi que quand elle était en train de travailler et elle faisait la plomberie et l'électricité, que elle prenait ces oiseaux dans la camionnette là où il y avait le matériel. Elle les prenait toute la journée avec. C'est-à-dire qu'il faut habituer les oiseaux pour le transport, pour le mouvement, pour que voient les choses à l'extérieur de la place de l'élevage, que s'habituent des gens, pour ne pas avoir peur, pour qu'ils puissent chanter là, n'importe où et n'importe quand. Et ça, c'est un secret. Il dit, je ne le donne pas seulement aux éleveurs débutants, mais aussi pour les éleveurs qui sont de l'expérience. C'est un type qui peut vraiment changer, ou bien changer l'attitude des oiseaux pendant le concours et qu'il n'aura plus peur de juge, ou bien de déplacement, ou bien de stress et tout ça. Et ça aide vraiment beaucoup. Alors le déplacement, prends ces oiseaux avec, fais des courses avec, allez voyager avec, prends-les au travail si c'est possible et les ramener le soir avec vous. Vous faites des choses comme ça et vous allez avoir meilleurs résultats ce que vous réalisez. Voilà. En waar ik ging werken, zet ik ze ook op. Hè. De mensen wisten dat. Hè. Ah, ja. De vogeltjes bij Ludo, ja, kom. Opzetten, hè, dat we zo horen zingen. Il me dit aussi qu'au boulot, s'il arrive au travail, ses collègues lui demandent est-ce que tu as pris les oiseaux avec. Il dit oui, oui, oui. Et les gens lui demandent, ses collègues lui demandent, sors-les, on veut aussi les écouter. Et comme ça, les oiseaux ils s'habituent de voir d'autres visages, d'autres personnes. Ils sont dans notre ambiance, ils s'habituent à toutes les situations, quoi. Voilà. Je hebt ook geweest in een café bij Fransmannen, aan de Dok. Aan de Dokken in Antwerpen. Hè. In het café, in het midden een tafel en al die dokwerkers daar rond en in het midden de vogeltjes. En uitschrijven. Ja, dat was formidabel. Dus, Ja. dus iedere persoon brengt zijn vogels mee naar daar? Of Nee, gewoon? nee, mijn vogels. Alleen jouw mijn vogels, kamer, hè. ja. En dan stopte ik daar voor te werken. Ja. Hoezo? Dus dat was zo dongelijk. Ja, Ja. venez, écoutez ici. Hè. Voilà, oké. Op al die stoelen rond die tafels, die vogels erop en die... Et tout le monde écoutait, on pensait que c'était vraiment ongelooflijk. cool. Ja. Dokwerkers, hè. Dokwerkers. Zo'n mannen, hè. En die zaten zo te zien op die vogeltjes. Ja. Dat zijn heel mooie anekdotes van vroeger. Hè. Et vous m'avez parlé, je hebt gepraat over de wereldkampioenschap, over de Belgisch kampioenschap. Heb je de intentie om nog eens de titel... Denk je? Dat is... Jammer. Ik vind dat een stomme vraag. Nee, voor mij dat is niet stom. Voor mij, Belgisch titel is even belangrijk als de wereldkampioenschaptitel. Nee. Weet je waarom? Nee, dat is niet Want Waterslagers Ja. is van België. Ja, dat weet ik. En de top, of de grote liefhebbers ter wereld, of de ervaren mensen met deze hobby, Kijken allemaal staan ook hier naar in het België. En kampioenschap. iedereen Ja, kijkt weet naar de Belgisch kampioenschap. Maar, als je wereldkampioen wordt, komt alle man. Ook Belgisch kampioenschap. Maar Iedereen niet kijkt allemaal. naartoe. Niet allemaal. Hè. Mhm. Als het is voor vogels te verkopen, is het wereldkampioenschap. Hè. Mhm. Het belangrijkste. Mhm. Het allerbelangrijkste. Ik zeg niet dat het Belgisch kampioenschap niet belangrijk is. Hè. Ja. Dat is top, hè? Ja. Hier in België. Ja. Dat is top, hè? Ja. Want je moet van goede huizen komen voor kampioen van België te worden. Ja, Ja, zo. dat weet je toch, hè? Ja. Dus ik zeg, op wereldniveau is het WK. Op nationaal niveau is Op Belgisch. nationaal niveau kampioen van België. Mhm. Kijk, Alex, die speelt niet op het wereldkampioenschap. Nee. En daar staan ze ook aan te schuiven voor vogels kunnen te kopen.
En fait, je lui pose la question après le championnat du monde à Valence. Qu'est-ce que vous voulez encore réaliser? Vous n'avez pas pensé au championnat de Belgique? Il me dit, oh, c'est une question un peu bête pour lui parce que, bien sûr, si tu es champion du monde, le titre de championnat de Belgique va arriver par soi-même. Euh, il me dit le championnat du monde est plus important que le championnat de Belgique. Je lui dis pour moi le championnat de Belgique est aussi important que le championnat du monde car tout le monde regarde les résultats des championnats de Belgique partout dans le monde et que elle est aussi importante que le championnat du monde. Elle me dit que normalement, si tu gagnes le championnat du monde, tu as plus de gens qui vont venir acheter que si tu gagnes seulement le championnat de Belgique. Voilà, c'est son avis. Et, euh, et vous avez, il me dit aussi, il y a des gens qui ne jouent pas au championnat du monde. Par exemple, Alex Bongonese, et que lui a beaucoup de gens qui viennent chercher des oiseaux chez lui, même qu'il ne joue pas le championnat du monde. Et voilà, c'est comme ça, quoi. Euh, je crois on va clôturer cette interview. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire pour les... Een dernier mooi, ja, ik wens iedereen succes. Hè. Ik wens iedereen, en in het bijzonder jonge liefhebbers. In het verleden heb ik ook altijd jonge liefhebbers geholpen. Hè. In de club vroeger. Ik heb vroeger in de club bij ons twee jonge liefhebbers wereldkampioen gemaakt, hè, met vogels van mij. Hè. Bij mij hebben ze altijd terecht kunnen komen in de club voor een goede vogel te hebben. En ik kon dat heel goed hebben, dat iemand anders ook eens naar de tafel kan gaan zitten. Ik denk over het algemeen dat er vroeger veel liefhebbers afgehaakt hebben, omdat ze nooit geen prijs speelden. Maar ze raakten nooit niet aan een vogel. Hè. Dat is bij mij nooit het geval geweest. Nooit. Dan moet je nu bij ons in de club, hè. Er zal niemand meer reclameren over mij, want ze hebben allemaal al goed vogels van mij. Allemaal al. Ja. Ja. En fait là, il me parle d'une chose très importante pour ce hobby. Il dit dans le temps, les gens s'entraidaient entre eux, que lui-même avait aidé des jeunes éleveurs pour qu'ils deviennent des champions du monde et qu'il a aidé 2 éleveurs pour être champions du monde et que maintenant c'est pas le cas, que les gens pensent que soi-même et il y a moins de gens ou bien moins d'éleveurs qui s'entraident entre eux. Mais lui, il a gardé toujours cet esprit-là de diviser, de partager, d'aider d'autres personnes. Parce que pour lui, si tu aides un éleveur qui n'a jamais gagné pour qu'il gagne, alors c'est un éleveur qui va rester faire cet élevage. Il va rester dans ce hobby-là. Il ne va pas céder et de quitter l'élevage ou bien ce hobby-là. Il va rester parce que tu lui as donné l'espoir de gagner. Et il a aussi éprouvé le goût de gagner. Et ça, c'est encourageant. C'est pour encourager les gens de rester pour faire cet élevage-là. Et qu'il dit dans son club, il n'y a personne qui peut réclamer sur lui parce qu'il a aidé tout le monde l'année dernière et cette année-ci. Et tout le monde est content pour tout ce que Lido a proposé pour eux et a donné pour eux. Et pour ça, moi, je le remercie moi-même pour cette générosité, ce grand cœur. Et j'espère que tous les éleveurs seront comme lui, essayer de s'entraider, aider les gens, les personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui veulent aussi réaliser, soutenez-les et partager. Si tu ne sais pas partager, ça c'est un problème qui peut vraiment faire mal à d'autres personnes, de s'arrêter de faire ce hobby-là. Bon, voilà, ça c'est un conseil pour lui. Et aussi, il dit, je souhaite à tout le monde bonne chance et qu'il réalise, qu'il y aura une bonne saison et que tout le monde réalise de bons résultats. Et voilà quoi. De ma part, je vais remercier M. Lido
de Bolt pour cette interview-là, pour son temps qu'il nous a donné aujourd'hui et qui nous a fourni ces formidables moments avec lui et aussi ses idées et qu'il a partagé nous aussi avec nous son expérience. Et maintenant, normalement, on va clôturer cette interview, mais on va faire une vidéo avec là où il y a son élevage, là où il y a ses oiseaux, comment il apprend ses oiseaux pour les préparer au concours. Donc voilà, Lido, hartelijk bedankt voor uw tijd, voor deze leuke moment. Echt waar. Ik ben van geneten en zolang dat je met u praat, leer ik veel van jou nog. En ik over jou eigenlijk. Hè? Ja. Want we hebben ook over de... Jij hebt ook al goed gespeeld. Dus dan moet u uw eigen niet te klein maken. Ok, bedankt. Je moet altijd oppassen met hetgeen dat je zegt. Elle dit, toi aussi tu as bien joué, il ne faut pas te sous-estimer, toi aussi tu es bien, tu es aussi grand comme nous, il ne faut pas sous-estimer. Merci, ça c'est encourageant, voilà c'est ça, c'est Lido. Hij doet neerbuigen tegen mij, dat is niet waar. Elle dit que je ne dois pas vraiment se mettre sur lui, c'est pas vrai, il est aussi un grand champion. Merci, ça c'est le courage que Lido donne à tout le monde et pour tout le monde, pour qu'il envoie la confiance en soi-même et qu'il progresse et qu'il avance. Merci beaucoup pour votre temps et je vous souhaite une bonne journée. Moi aussi de ma part, je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo. Salut, au revoir. Ciao, arrivederci. See you later, alligator.